Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours et vos abonnements. Merci énormément et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait que représentez-vous pour cette personne. Donc, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne, est-ce que ça pourrait être pour une relation qui est passée, donc il n'y a plus de relation nécessairement entre vous deux. Ça pourrait naturellement, mais je vais vraiment tenter aujourd'hui d'aller voir dans les relations qui sont actuelles. Donc oui, vous pourriez aller chercher, puisque nous sommes en énergie générale, pour une relation qui n'est plus d'actualité dans votre vie, mais je vais vraiment me concentrer en fait sur les relations qui sont plutôt actuelles chez vous, donc que ce soit familiale, amicale ou sentimentale. Et aujourd'hui, en fait, on va aller voir c'est quoi vous représentez pour cette personne qui est dans votre tête, dans votre cœur. Naturellement, je l'ai dit, nous sommes en énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. On parle également d'intemporalité, donc par conséquent, ce n'est pas au moment où je mets la vidéo en ligne, mais bien au moment où vous arrivez, où vous vous sentez en fait guidé ou ce sujet vous intrigue, c'est à ce moment-là en fait que cette guidance va prendre tout son sens pour vous. Donc aujourd'hui, pour faire votre choix, vous avez déjà une carte de l'oracle Mythicon. Donc on va aller poursuivre avec un charme pour chacun des choix. Si vous désirez une guidance privée ou me faire part de vos commentaires en privé, plutôt, vous pouvez utiliser mon adresse courriel mais plutôt à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Cette adresse-là est inscrite dans toutes les descriptions de chacune de mes vidéos. Donc, vous n'avez qu'à faire un copier-coller si vous n'êtes pas sûr et tout simplement me le faire parvenir. Donc, pour le premier choix, nous avons une roue dentelée. Pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on l'a vu cette semaine, mais nous avons un petit iguane. Et finalement, pour le troisième et dernier choix d'aujourd'hui, nous avons un héron. Donc, cet oiseau, en fait. Voilà. Meilleure façon de faire votre choix, je me répète, je le sais très bien, mais prenez le temps de vous poser. En fait, tout simplement vous mettre dans l'instant présent. Laissez votre intuition vous guider vers le meilleur choix pour vous. D'ailleurs, le premier tarot aujourd'hui vous servira à vous reconnaître puisqu'on va aller voir quel type de relation vous avez avec cette personne-là. Donc, ça va être votre vision, naturellement, votre perception de la relation. Donc, ça va être important que vous vous reconnaissiez à l'aide du premier tarot pour que le deuxième tarot, naturellement, soit conséquent, donc vous parle réellement pour vous. Sur ce, je vous laisse faire votre choix et je vous rejoins plutôt directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette roue dentelée qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, naturellement, ça sera cohérent avec ce que vous représentez pour cette personne. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction avec le premier tarot, on va aller voir dans quel type de relation vous êtes avec cette personne-là, comment ça se passe ou peut-être des points qui pourraient vous dire oui, c'est vraiment comme ça que je perçois cette personne-là. Donc, le premier tarot vous servira à vous reconnaître, mais la première carte parle vraiment de la perception de cette personne, ce que vous représentez pour elle. Et en fait, on nous parle de fécondité avec Mélusine. Alors, la fécondité est naturellement quelque chose qui est fécond, donc quelque chose qui peut être prospère, quelque chose également qui a une suite, hein, habituellement, du moins. On va aller découvrir avec le premier tarot votre perception de la relation, votre perception de cette personne. En fait, je me sers de ce premier tarot aujourd'hui pour vous aider à reconnaître si oui ou non vous êtes dans le bon choix concernant cette personne-là. Donc, comment ça se passe? Naturellement, c'est votre perception, je l'ai dit. Donc, ce n'est pas la perception de la relation de cette personne, mais plutôt celle que vous avez, puisque cela sert à vous reconnaître naturellement. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne au moment que vous arrivez sur cette guidance? Le jugement, donc décision, verdict, hein, prise d'un verdict, donc prise d'une décision et on s'y tient. Et également le soleil, donc une décision concernant le bonheur. Je souhaite qu'elle soit la bonne, naturellement, parce qu'on parle vraiment d'une décision qui a été prise concernant le bonheur dans cette relation-là. C'est très vague. On va aller chercher d'autres cartes. Naturellement, ça va nous aider.
Donc, la carte du centre, quelle énergie est en prédominance dans cette question? Donc, comment ça se passe au niveau relationnel? Il y a une décision qui a été prise, en fait, pour que la relation est mieux pour vous, ou du moins, cette personne-là aurait peut-être pu prendre une décision en vous disant qu'elle écoutait son bonheur. Nous avons l'ermite, donc quand même un sentiment de solitude à l'intérieur de cette relation-là. C'est un point que je discute souvent. Ce n'est pas parce qu'on est accompagné qu'on se sent nécessairement moins seul. Et selon moi, ça reste mes idées à moi, naturellement, mais je suis sûre qu'on est plusieurs à la partager. Je pense qu'il n'y a pas pire sentiment que de se sentir seul, accompagné. Se sentir seul lorsqu'on est seul, c'est difficile, c'est dur, certes, mais se sentir seul lorsqu'on a fait le choix d'être dans une relation, c'est un sentiment, en fait, qu'on ne veut pas toucher. Donc, une prise de décision concernant le bonheur, ça peut être vous, hein? On peut avoir une lassitude, en fait, à se sentir seul à l'intérieur de cette relation-là et se dire, bon, là, il faut que je vois plus clair, il faut que je sache où je me dirige. Donc, par conséquent, peut-être vous êtes sur le point ou en train de réfléchir à cette décision-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Donc, qu'est-ce qui pourrait nuire présentement à cette relation-là, s'il y a lieu? On n'a pas l'impression qu'on se dirige vers le mieux. Et là, je vais juste apporter un petit point. Vous avez juste des arcanes majeures présentement. Donc, je sens qu'en fait que vous êtes dans un tournant décisif à l'intérieur de cette relation-là. J'ai pas l'impression que c'est l'autre personne qui prend une décision pour le bonheur. Je pense que c'est vous, en fait, présentement, qui vous êtes en train de remettre en question cette relation-là. Qu'importe le type de relation que vous partagez avec cette personne, vous sentez en fait que vous êtes le seul ou la seule à vous impliquer pour cette relation-là. On n'a pas envie de se sentir seul en relation. Vous n'avez pas l'impression que les choses vont vers le mieux. Donc, malgré les communications, les conversations qu'on a pu avoir avec cette personne-là, peut-être pour lever des drapeaux, dire hey, ça ne fonctionne pas ou ça ne me plaît pas, ma limite, elle est là. Il n'y a pas eu de changement cohérent suite à ces discussions-là. On sent en fait que la roue de fortune ne tourne pas dans le bon sens pour nous au niveau de cette relation-là. Donc, pas de manière générale dans votre vie, je tiens à le préciser. On va aller chercher une dernière carte. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne? N'oubliez pas, c'est votre perception, donc vous devez vous reconnaître. Je reprends ces cartes-là. Pour moi, il y en avait trop de chutés. Perception de la relation, selon vous, naturellement. Le sentiment de perte, de ruine et de faillite, vous avez envie de prendre un nouveau départ. Donc, je pense sincèrement que vous, je suis désolée, il y a comme une carte qui m'agace un petit peu, voilà. Vous avez ce sentiment, premièrement, d'être seul à l'intérieur de cette relation ou le seul ou la seule, en fait, à vouloir améliorer cette relation-là. Parce qu'on sent quand même un sentiment de perte et de ruine. On n'est pas dans une relation où le bonheur y est de manière générale, surtout pas pour vous présentement. On n'a pas l'impression, puis je sens vraiment qu'il y a eu des communications, des essais de communication, des essais de rectifier la situation de votre part et on ne sent pas que les choses s'améliorent pour l'instant. C'est comme si vous avez l'impression, en fait, d'avoir parlé à quelqu'un qui n'a pas écouté, quelqu'un qui ne vous a pas entendu. Hein, donc, cette personne-là, elle a peut-être dit oui pendant qu'on discutait. Vous dites, t'inquiète, je t'écoute, je comprends. Mais les actions n'ont pas suivi ces paroles-là. Donc, par conséquent, bien, cette envie de prendre ce nouveau départ-là est assez présente chez vous présentement. La seule, d'ailleurs, arcane mineure que nous avons eue, c'est celle-ci. On est vraiment dans un point tournant pour votre côté à vous dans cette relation-là. C'est comme si on se dit, là, ça passe ou ça casse. On va aller voir ce que vous représentez pour cette personne. Naturellement, rappelez-vous, parce que là, je sens quand même des énergies qui sont dans un point décisif. Rappelez-vous que vous êtes en énergie générale, donc prenez si ça vous parle naturellement. Que représentez-vous pour cette personne? Pour cette personne, elle est dans le bonheur avec vous parce qu'elle sent que vous allez toujours vers lui ou vers elle, en fait, la coupe remplie d'amour. Il n'y a pas personne qui trouve désagréable d'avoir à ses côtés quelqu'un qui l'aime, quelqu'un peut-être même qui le voit mieux que lui se sent. Hein, ça fait toujours du bien à l'ego.
J'ai l'impression qu'on a deux énergies totalement différentes. 5 d'épée, donc 5 d'épée, sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation, mais on continue tout de même d'avancer. OK, ce que je comprends en fait, c'est que cette personne-là a beaucoup à gagner d'être à votre compagnie, a beaucoup à gagner dans votre relation. Je vais voir avec le reste des cartes, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là est désagréable, méchante ou qu'elle profite de vous. Comme je l'ai affirmé pendant le brassage des cartes, il n'y a pas une personne sur Terre qui déteste se faire aimer. Habituellement, d'ailleurs, l'humain, de manière générale, va rechercher à se faire aimer, va rechercher l'approbation de ses pairs, naturellement. Bon, on n'est pas tous ainsi, je le sais bien. On va aller chercher au centre. Donc, quelle énergie est en prédominance dans votre question? Et la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est que représentez-vous pour cette personne? Il y a quand même des doutes et des hésitations vous concernant. Donc, naturellement, juste avec la coupe, pour moi, la lune ne me surprend pas. On est dans, j'ai pas l'impression qu'on se dirige dans un endroit qui vous plaît parce que je pense qu'il y a eu communication. Ce que je ressens, c'est qu'on a tenté de votre côté, du moins de rectifier la situation. On n'a pas baissé les bras, on a vraiment tenté, en fait, sûrement par amour pour cette personne-là, de ne pas laisser tomber la relation et de tenter de trouver la solution. Et malgré le fait que cette personne-là sait qu'elle ne pourra pas vous donner ce que vous demandez, ce que vous espérez de la relation, elle continue tout de même d'avancer vers l'avant. Donc, on m'indique en fait la lune, naturellement, je continue d'avancer vers l'avant, mais je le sais qu'éventuellement, l'autre personne qui a mis sa limite, dont vous, éventuellement, cette personne-là est au courant que ça ne passera pas. Ça peut faire un temps, ça ne fera pas longtemps, par contre. Je sens également qu'on a été assez affirmatif dans cette communication. On va quand même aller voir s'il est en opposition et en blocage. Pourquoi cette personne hésite? Je l'ai à l'envers. Habituellement, la reine de coupe est très positive. Je vous dirais que ce n'est pas nécessairement une autre personne. Je pense que cette personne-là, par contre, peut avoir peur des sentiments que vous éprouvez pour lui ou pour elle. Et là, je ne parle pas nécessairement ou seulement de relations sentimentales. Cette personne-là peut, en fait, regarder l'amour que vous projetez vers elle, ne pas le comprendre ou ne pas être en mesure de vous le retourner. Ça peut être ça, en fait, qui bloque présentement. Cette personne-là est prête à continuer d'avancer, donc, j'aime pas ce que je vais dire, là, mais je cherche une autre façon de vous le dire depuis tantôt, mais il va prendre ce que vous lui donnez jusqu'à la dernière goutte, en fait. Puis au moment où vous allez dire, moi, ça suffit, cette personne-là abdiquera tout simplement. On va quand même aller voir la dernière carte, là, parce que sur la fécondité... force et courage. Donc, vous faites preuve de force et courage envers lui. J'ai dit lui parce qu'on a une énergie masculine. J'ai vraiment l'impression, en fait, que cette personne-là a conscience de l'attrait que vous avez pour cette personne. Je vais dire lui, OK, pour le reste de la guidance, mais ça peut être une femme. Donc, cet homme, en fait, a conscience de l'amour que vous lui portez, a conscience également de créer des sentiments chez vous. C'est pour ça que la fécondité, c'est un terrain qui est fécond, donc on va dire ça comme ça. Cette personne-là, malgré le fait que vous ayez posé vos limites, que vous dites « moi, je désire plus au niveau relationnel », qu'importe le type de relation, au risque de me répéter, bien, cette personne-là se dit, tant et aussi longtemps, en fait, qu'elle répondra présent ou présente, bien, moi, je vais continuer d'être là. Parce que quand j'ai besoin d'amour, je sais où aller. Quand j'ai besoin de me sentir désirée, si on parle de relations sentimentales, je sais également où aller pour recevoir ce retour-là. Je vous dis pas, je sens pas que c'est une mauvaise personne. Attention, il peut y avoir des exceptions, en tant que dans le général. Je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui, comme la grande majorité des êtres humains, apprécie le fait de se faire aimer, se faire désirer. Il n'y a rien, d'ailleurs... J'ai toujours dit, on a peur d'avouer des fois nos sentiments parce qu'on a peur du rejet. Mais en même temps, quelqu'un qui reçoit un « je t'aime », même s'il n'est pas partagé, c'est jamais désagréable. Donc, pour cette personne-là, ce qui est fécond, en fait, c'est que vous continuez de donner parce que, en fait,
Montrant qu'elle a besoin de se sentir désirée ou aimée, vous répondez présent, présente. Et ça, malgré la communication, puis malgré le fait que je vous ai senti très affirmé dans la dernière communication, vous avez cette personne-là, bien, présentement, vous êtes toujours là. Hein, donc, c'est pas un reproche non plus, puis je n'essaie pas de vous faire sentir coupable. Moi, je pense que lorsqu'on aime, il est très dur de fermer l'interrupteur. Je pense même que c'est impossible. On ne dirige pas l'amour. On a beau dire qu'on a notre libre arbitre ici. Je pense qu'au niveau des sentiments, malheureusement, on ne l'a pas. Hein, donc, c'est pas nous qui décidons qui nous aimons. C'est pas nous qui décidons quand que ça arrive ou quand ça s'arrête. Hein. C'est une toute autre histoire, on pourrait en parler longuement. Donc, vous continuez d'espérer. Naturellement, cette personne-là ne vous fait pas espérer dans le vide. Là. Au moment de la communication, je suis sûre et certaine, en fait, que cette personne-là vous a répondu « T'inquiète, je vais rectifier ». Ou si on est en fréquentation, sentimentalement parlant, on est en fréquentation, cette personne-là dit « J'ai juste encore besoin un peu de temps, fais-moi confiance ». On ne reste pas accroché à une personne qui nous dit « Ah, oublie-moi, je veux rien savoir, ça se passera jamais, toi et moi. » On ne reste pas accroché ou dans l'espoir quand une personne est affirmée et qu'elle nous dit les choses telles qu'elles sont. Dans ce cas-là, ici, par contre, malheureusement, ce que vous représentez, bien, force et courage. Cette personne-là réalise, en fait, que vous avez une très grande force et un très grand courage pour lui, pour elle. Donc, pour continuer, en fait, de rester à l'intérieur de cette relation-là. Là, je suis désolée si les mots piquent, mais ici, je suis sans complaisance. Je vais continuer de l'être. Je vous dis pas, par contre, que c'est une mauvaise personne. J'ai pas l'impression. La seule chose que je pourrais reprocher à cette personne-là, c'est d'être plus affirmée. Hein, donc, arrête de prendre si tu n'es pas capable de redonner. Moi, c'est la seule chose que je reprocherais, mais malheureusement, cette personne-là n'est pas toute seule dans ce groupe-là. Il y en a beaucoup de gens, malheureusement. Qu'est-ce que nous avons ici? Bonheur. Naturellement, vous apportez du bonheur à cette personne-là. Hein, vous apportez un soutien, vous apportez également, moi j'appelle ça un redorer l'ego. Hein? Donc, cette personne-là a besoin de se sentir désirée. Quand vous êtes là, ben, elle se sent désirée, elle se sent aimée, elle se sent mise sur un piédestal. Il n'y a rien, en fait, que vous apportez de négatif à cette personne-là. Donc, naturellement, force et courage, bien sûr, hein, c'est quelque chose, en fait, que vous apportez à cette personne-là. Vous lui donnez également force et courage à l'intérieur de lui ou de elle. On va poursuivre. Projet. OK, bonheur, projet. Qu'est-ce que nous avons ici? Concrétisation. Et une dernière carte pour la première rangée. Engagement. Cette personne-là est au courant que pour vous faire vous redonner, hein, donc pour vous donner ce que vous lui donnez, cette personne-là, en fait, c'est que ce qu'elle vous voulez, c'est une concrétisation d'un engagement. Là, naturellement, on semble être un peu plus dans le sentimental, mais je ne mets pas de côté familial ou amical. On peut être dans une relation familiale et amicale et souhaiter que l'autre s'engage réellement dans la relation. Dire, si tu veux qu'on établisse une relation, donne-moi des trucs, en fait, pour sentir que tu t'engages autant que moi dans cette relation-là. Naturellement, projet de concrétisation dans un engagement. Donc, cette personne-là est au courant, en fait, que vous voulez un avenir, que vous voulez un plus. Sur le bonheur. Donc, que vous apportez, en fait, cette personne-là, vous lui donnez un regain. C'est comme si, grâce à vous, en fait, elle se sent bien. Comme je vous dis, ce n'est pas je ne sens pas quelqu'un de désagréable, je ne sens pas non plus quelqu'un qui est méchant par choix, hein, parce qu'on peut percevoir, en fait, les énergies que j'ai canalisées comme c'est de la méchanceté, pas du tout. C'est vraiment une personne, en fait, qui, malheureusement, ne partage peut-être pas nécessairement le même souhait que vous, mais en vous côtoyant, elle se sent bien, sent le bonheur, sent qu'il revit. Donc, pour cette personne-là, en fait, elle a tout à gagner de vous garder à l'intérieur de avec... je reprends. Elle a tout intérêt à vous garder dans son cercle proche. Quand elle a besoin de se faire remonter le moral, vous répondez présent. Vous êtes toute une belle personne. Le savez-vous? Vous donnez beaucoup de bonheur. Je ne pense pas non plus que cette personne-là le fait par choix, mais comme je vous dis, autant qu'on n'a pas l'interrupteur pour fermer les sentiments, autant qu'on n'a pas le contrôle de l'interrupteur pour les allumer. Puis parfois,
C'est tout simplement ça. Donc, ce que vous souhaitez exactement dans la relation, bien, la personne sait ce que vous désirez, aimerait vous l'offrir, mais n'est pas apte à vous l'offrir. Sur les projets, trahison. Donc, si vous me faisiez des projets ou si vous parlez de projets, puis cette personne vous dit « T'inquiète, ça va arriver, ça va venir », bien, en fait, naturellement, la trahison, elle est là. Donc, cette personne-là peut penser le contraire, mais vous dire oui pour que, en fait, vous restiez dans son entourage. Sur la concrétisation, donnez-moi un instant, on parle d'une illusion. Et sur l'engagement, une crise. Et en d'autres decks, l'harmonie, ça, je crois sincèrement que ça n'a pas une suite avec l'oracle, mais plutôt on vous dit d'aller vers... Ça, c'est pour vous confirmer, en fait, que présentement, j'ai l'impression que le choix que vous êtes en train de faire, c'est là, ça passe sa case, Virginie. J'en peux plus. Je vous sens quand même exténué, donc c'est à prendre en considération aussi, effectivement, exténué de cette relation-là. Hein. Ça se peut qu'on soit exténué dans d'autres domaines de notre vie, mais là, on parle vraiment de cette relation-là. Concrétisation, une illusion et l'engagement, une crise. Pour l'instant, en fait, j'ai pas l'impression que cette personne est prête à vous donner le type de relation que vous souhaitez avec lui ou avec elle. Elle vous dit autre chose. Je pense que les actions parlent beaucoup plus que les paroles dans cette relation-là. Je pense que les non-actions, je devrais dire, de cette personne à votre égard vous confirment en fait présentement que ça n'avance pas dans le bon sens. Donc, la roue de fortune qui est en opposition avec votre tarot à vous, bien, je le sens aussi également dans le tirage. Je vais persister, puis c'est rare, je le fais, parce que quand c'est le contraire, je ne me gêne pas. Mais je n'ai pas l'impression que cette personne-là le fait de manière machiavélique. Cette personne-là, présentement, vous êtes là, hein, vous l'aimez, vous apportez à la relation. Cette personne-là, elle a tout à gagner, en fait. Vous la faites sentir bien, vous faites en sorte qu'elle vit dans le bonheur. Cette personne-là aime être à vos côtés, certes, mais n'est pas prête à vous donner ce que vous souhaitez. Donc, elle le sait, elle est consciente. Donc, que représentez-vous pour cette personne? Ben, un exemple de force et courage, car malgré le fait qu'elle ne vous donne pas ce que vous souhaitez, vous, de votre côté, vous faites preuve de force et courage et vous croyez toujours en cette personne-là. Je ne pense pas qu'elle vous voit comme courageuse ou forte ou courageux et fort parce qu'elle prend emprise sur vous. Au contraire, je pense qu'elle se dit « Wow, quelle résilience en fait! » C'est pas dit de manière méchante. Je vais répéter, là, mais c'est rare que je en fais parce qu'habituellement, avec ce type de carte, je me gêne pas. Mais c'est rare que je sens qu'il n'y a aucune méchanceté, en fait. Cette personne-là, bien, elle se dit « Bien, je vais rester tant ou si longtemps qu'elle donnera ou qu'il donnera, en fait. » Parce que je me sens bien à ses côtés, mais je le sais très bien que malheureusement, je suis pas là, en fait. C'est pas que cette personne-là veut pas, mais c'est comme je viens de dire, hein, au niveau des énergies. En fait, au niveau de l'amour, on peut pas éteindre un interrupteur, puis on peut pas non plus l'allumer. Puis je pense qu'on est plus dans un cas comme ça. Votre conseil, celle qui s'envole, donc on vous dit d'oser, de le faire et de atteindre, en fait. Autrement dit, je crois que vous voyez déjà où se passe la relation. Je ne pense pas que je vous surprends aujourd'hui. Je pense tout simplement, en fait, que vous saviez déjà où on se dirigeait aujourd'hui, mais parfois on a besoin de cette petite confirmation comme pour se donner notre élan et pouvoir, en fait, tout simplement... aller vers ce qu'on souhaitait. Et là, ce que vous souhaitiez, en fait, c'était vraiment, je crois, de dire, là, ça suffit. Moi, si je n'obtiens pas une réponse positive, je vais savoir que je prends la meilleure décision pour moi. Donc, c'est pour ça que je pense que je ne vous surprends pas ce matin. Je pense également, en fait, que la décision était déjà prise de votre côté. On entendait simplement une confirmation. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, ça peut être des signes vous concernant, mais également concernant cette personne. Ça peut être aussi également votre ascendant et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, je place les signes astrologiques pour être sûr de ne pas trop répéter et par la suite, on y va. OK, on commence pour les signes astrologiques. Donc, nous avons Balance, nous avons également le signe de la Vierge 2 fois, Bélier 2 fois, Scorpion 2 fois, Capricorne, Sagittaire et Gémeaux.
Pour les lettres, nous avons le V 2 fois, le P, le M 3 fois, J, U, B, Y, C, S, N et O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je dois vous avouer que ce n'est pas le plus joyeux que j'aurais fait cette semaine, mais je crois que ça faisait... Vous me le direz si le cœur vous en dit naturellement en commentaire, mais je crois que pour la grande majorité d'entre vous, c'est une confirmation de ce qu'on savait déjà. Je pense que vous avez déjà fait une partie de votre... j'ai appelé ça un pré-deuil, parce que la décision est clairement en train de se prendre de votre côté. Je vous souhaite passer une excellente journée malgré ce message peut-être un peu plus sombre. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Vous êtes sur une lancée, faites-le. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette iguane qu'on va déposer ici. Et allons voir votre première carte. Donc la première carte sera en fait un avant-goût de ce qu'on découvrira avec le deuxième tarot, car je l'ai dit en introduction, mais le premier tarot vous servira en fait à vous reconnaître. Donc on ira voir comment ça se passe au niveau relationnel selon votre perception. La première carte que nous avons, c'est la femme araignée. Celle-ci nous parle de liaison. Donc, naturellement, liaison, je pense qu'on est plus dans du sentimental, relationnel. Ça peut être de la fréquentation aussi, effectivement. On est beaucoup moins dans du familial, amical. Est-ce que si c'est votre cas, vous pourriez tout de même trouver des messages? Bien sûr. Regardez avec le premier tarot. Naturellement, le premier tarot ne vous parle pas du tout. Je vais vous référer à les deux autres choix, en fait, d'aujourd'hui. Donc, parce que pour moi, liaison, on est habituellement plus dans une relation sentimentale, affective. OK, donc on va commencer à aller voir votre perception de la relation. Donc, comment ça se passe présentement pour vous au niveau de cette relation-là avec cette personne? Et on évoque une première coupe. Beaucoup de discussions au niveau de la relation, au niveau du couple. Ça pourrait être un couple actuel aussi, comme une fréquentation, mais on va discuter énormément, en fait, au niveau de la relation. Donc, présentement, au moment où vous avez cette guidance-là, il y a beaucoup de discussions de part et d'autre, donc entre vous deux, on se dirige où avec la relation? Qu'est-ce qui arrive avec cette relation-là? Qu'est-ce qu'on désire au niveau de cette relation-là? Donc, beaucoup de discussions. OK, on va poursuivre. Relation destinée, guidée. Donc, naturellement, ça peut être, oui, un lien d'âme si vous représentez ainsi dans votre relation, si vous avez la confirmation de ceci. Sinon, on peut sentir que cette personne-là est celle qu'on a recherchée depuis longtemps, où on sent une connexion pratiquement automatique avec cette personne. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? J'ai peur de le perdre. J'ai peur de le perdre, j'ai peur de la perdre. On a peur de perdre cette personne-là. Pour moi, ce n'est pas vraiment une opposition ici. Je vous explique tout de suite. Quand on se sent aussi bien dans une relation, quand on sent que la discussion elle est bonne aussi également, puis surtout quand on sent que cette personne-là, ça fait longtemps qu'on a recherché ce type de personne-là, avoir une peur de le perdre, je pense que c'est normal. Ce qui devient anormal, c'est lorsque cette peur prend trop de place dans la relation parce que l'autre nous donne des indications qu'on devrait avoir peur. Mais d'avoir une petite crainte, hein, de se dire, ben j'aime vraiment cette personne-là, j'aimerais pas ça que la vie fasse en sorte, en fait, que je ne sois plus. Je pense que c'est normal lorsque c'est bien géré. Lorsqu'on parle d'une peur, en fait, qui est, je vais en dire minime, mais pas sans nécessairement dire minime, mais une peur, en fait, qui est, prend pas le dessus sur le reste. Quand on a peur au point que ça prenne le dessus sur le reste, c'est là que ça devient problématique. On va chercher une dernière carte, mais là, les cartes sont très belles dans votre vision de l'empereur. Oh, wow!
Peut-être qu'on trouve qu'on ne le voit pas assez souvent. Naturellement, quand on aime beaucoup une personne, on aimerait passer tout notre temps. Je vous dirais même que parfois, c'est pas parce que cette personne passe plus de temps avec amis ou autres relations, mais ça peut être simplement, même quand il part au travail, cette personne-là, je m'ennuie. J'aimerais passer toutes les heures et toutes les minutes. Je sens naturellement avec cet effet lune de miel, en fait, qu'on peut être au début de la relation. Ça peut faire quelques semaines, quelques mois, tout ou plus, qu'on connaît cette personne-là. Pour moi, c'est du sentimental. Pardon. Pour moi, c'est du sentimental relationnel. Ça prend vraiment trop le dessus pour que je puisse vous dire, en fait, que ça pourrait être du familial, amical, donc ça prend vraiment le dessus. Cette personne-là, c'est un empereur pour vous, donc je sens une énergie beaucoup plus masculine que féminine, mais vous êtes en énergie générale, ça pourrait être une femme en énergie masculine. Donc, cette personne-là, on la voit comme l'empereur, hein, comme on le met sur un piédestal. C'est vraiment une personne, en fait, que je comprends votre peur de perdre. Elle signifie énormément pour vous, mais en plus de signifier énormément pour vous, c'est une personne, en fait, qui vous apporte énormément de bien-être. OK. Mais là, je comprends la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que je représente la même chose pour cette personne-là, hein? Donc, on y va. Je vous rappelle que sur ma chaîne, les tirages sont sans complaisance, donc le message sera lu tel quel. Que représentez-vous pour cette personne présentement, donc au moment de ce tirage? Il y aura également un oracle qui va se joindre à tout ça et une carte conseil. Que représentez-vous pour cette personne? On a tout en main pour la réussite de cette relation-là. Alors là, on est également dans des belles énergies positives. Que représentez-vous pour cette personne? Communication, pas communication, hein? Coopération, travail d'équipe, mais communication, oui, pourquoi pas, hein? Quand on fait une bonne équipe, habituellement, c'est parce qu'on est capable de se parler. On est en mesure de bien communiquer les besoins d'un et l'autre. 10 de coupe, on est dans la réalisation d'un conte de fées. Ah ben là, on est dans pratiquement de l'équitable. Si cette personne, vous sentez que cette personne, en fait, ne s'emballe pas, peut-être pas autant que vous, ça peut être simplement quelque chose de plus cartésien, rationnel. Mais on est dans du positif aussi également. Avec toi, je me libère d'un fardeau. Est-ce que le fardeau peut être aussi simple que j'ai cherché quelqu'un tout comme toi tout le long de ma vie et là, présentement, j'ai la réponse à mes souhaits? Oui! Hein, peut-être cette personne-là n'y croyait plus à la personne qu'elle désirait, le genre de personne qu'elle désirait, et là, vous arrivez. Et là, vous êtes exactement ce que cette personne souhaitait, donc autant d'un côté que de l'autre. Et on se sent soulagé, soulagé d'avoir dit, peut-être, je patiente pour la bonne personne. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Ben, il n'y a pas de conflit. Puis de toute manière, s'il y aurait des conflits entre vous deux, cette personne-là est confiante, en fait, que vous allez trouver la solution ensemble. Parce qu'encore là, je vais remettre vraiment là, le point premier dans ce tirage-là. La communication entre vous est très bonne. On parle, on verbalise nos besoins, on verbalise qu'on a nos désirs, qu'importe, et l'autre personne est à l'écoute. Puis quand cette personne-là elle-même verbalise ses besoins, verbalise ses désirs au niveau relationnel, vous aussi, vous êtes à l'écoute. C'est selon moi, j'ai toujours dit, je prétends pas détenir la vérité, là, mais j'ai toujours dit qu'il y avait 3 C pour qu'un couple marche, fonctionne, plutôt je devrais dire. Il y a la communication, pour moi ça c'est indéniable. Il faut savoir communiquer ensemble. Puis quand je parle de communication, naturellement, je ne parle pas de nos connaissances générales ou partager des connaissances générales. Quand je parle de communication dans le couple, je parle de parler des choses qui sont profondes, parler peut-être de mes blessures, être en mesure de sentir que je suis accueillie dans ma vulnérabilité, que je suis en mesure d'en discuter avec la personne qui m'accompagne dans ma vie. Donc, communication, complicité. Hein, donc, naturellement, il faut qu'il y ait de la complicité. Donc, comme le 3 de denier qu'on a vu, complicité, pour moi, là, ça allait de soi. Vous avez eu la communication, l'autre ressort la complicité.
et également la confiance. Mais quand on a la communication, la confiance vient également. Quand on a la complicité, bien naturellement, la confiance se crée également dans de meilleures dispositions selon moi. On va poursuivre parce que, bien naturellement, c'est du beau et du bon ce tirage-là. Wow! Ben écoutez, j'avais peur avec le mot liaison au début. Je pense peut-être qu'on est au stade de fréquentation. Peut-être qu'on sent que l'autre n'est pas totalement engagé. Inquiétez-vous pas pour son côté. Ce que vous représentez, c'est la femme qu'il aime. Là, je vais parler comme si c'était un homme. Ça vous pouvez être deux femmes, vous pouvez être deux hommes aussi également. Mais vous représentez l'amour. Ni plus ni moins. Là, hein? Rien de moins. Et en d'autres decks, le soleil. Donc, le bonheur avec le B majuscule. Pour un et l'autre, puis je comprends un peu votre peur de perdre, ça doit être magnifique comme relation. Pour un et l'autre, en fait, c'est du beau et du bon. On a trouvé la personne qu'on a cherchée toute notre vie. On a trouvé cette complicité, cette communication qu'on a recherchée tellement souvent et qu'on ne trouvait pas. Vous avez trouvé chez un et chez l'autre, donc un envers l'autre, en fait, cette personne que vous aviez envie de vraiment établir un engagement, établir une relation sur le très long terme. Je vous dirais que votre côté, je vais parler pour vous vous reconnaître, c'est la même chose pour l'autre, hein, dans ce tirage-là, mais pour vous, là, cette relation-là, elle n'a pas de fin. L'amour vous unit et c'est la mort qui va vous séparer, sans ni plus ni moins. Il n'y a pas de, peut-être que ça va fonctionner un an, on va voir. Non, non. Pour vous, si je vous dis, dans 25 ans, est-ce que vous voyez que cette personne-là, vous allez me répondre, ben oui. Il n'y a aucune hésitation de ce niveau-là quand je vous parle à vous, aucune hésitation de l'autre côté. Si vous sentez que l'autre personne, elle peut être réticente parce que ça peut être le cas, là, si vous venez sur le tirage, ça peut être le cas, je ne dis pas que c'est le cas. Bien en fait, faites-vous-en pas, c'est tout simplement le temps de... Est-ce que c'est réellement vrai tout ça? Ça peut-tu être aussi simple que ça, l'amour? Puis je vais vous répondre à cette question-là, cette interrogation. Ça devrait être simple. C'est toute une histoire, l'amour, là. Je pense que ça peut être la plus belle des choses et parfois la plus blessante des choses. Mais ça devrait être simple comme ça, l'amour. On ne devrait pas se poser de questions. Puis quand on vit quelque chose d'aussi beau que ce que vous vivez, on devrait se dire, je prends et j'accueille chaque moment que je vais vivre avec cette personne-là. OK, on va chercher l'oracle. Donc, un petit 8 cartes. On va commencer par un 4. Équilibre, oui, j'ai aucun doute. Très équilibré comme relation, très respectueuse, très honnête, très sincère. Une concrétisation, j'ai aucun problème non plus là-dessus. La première carte, permission, feu vert, bon oui. Et une dernière carte pour faire la première rangée, libération. Hein, je vous parlais de libération ici au niveau du fardeau. Je pense pas que le fardeau est le meilleur mot choisi dans ce tirage-là, mais c'est comme si on fait « Ah, j'avais raison d'y croire ». C'est comme un soulagement plus qu'une libération de fardeau, en fait. Sur l'équilibre, puissance. L'équilibre, l'équité, hein? Donc, un n'est pas... Moi, je l'ai toujours dit, je veux pas voir mon conjoint. J'étais avec un conjoint, donc je veux pas que mon conjoint me regarde de bas en haut et je veux pas regarder mon conjoint de bas en haut non plus. Je veux pas qu'on se regarde de haut en bas non plus. Je veux qu'on se regarde droit dans les yeux. Puis, je parle pas de grandeur de corps, non, naturellement. Mais je veux qu'on se regarde droit dans les yeux. Chacun, nous avons nos qualités, chacun, nous avons nos défauts. Donc, par conséquent, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est votre grande puissance à vous également. Vous êtes dans une relation qui est équilibrée, l'autre ne vous regarde pas de haut, ne vous regarde pas d'en bas non plus. On se regarde dans les yeux et on marche main dans la main. Sur la concrétisation, fidélité. Les deux, vous voulez une concrétisation. Sur la permission, établissez des projets. Vous avez la permission, le feu vert d'établir des projets. Sur la libération, donc sur la libération de fardeau, le soulagement qu'on peut ressentir, nous avons
l'amour et le couple. Ben, tout a été dit, hein? Je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus à ça, à part que c'est du beau, du bon et du bonbon. Ça sent bon, les biscuits dans le four, ça sent très, très bon, ça. Par contre, je sens que vous venez les deux avec un passé tumultueux au niveau de l'amour. Vous allez dire, Virginie, qu'il n'y en a pas un. Oui, mais je sens qu'on a été blessés peut-être à plusieurs reprises, un et l'autre, dans d'autres relations. Donc, la seule chose que je sens, c'est la prudence, en fait, d'avancer dans cette relation-là. Peut-être que vous êtes déjà rendu à une étape supérieure. L'autre a plutôt peut-être encore plus fait preuve d'un peu plus de prudence que vous avez fait preuve. Ce qui fait en sorte, en fait, présentement, que peut-être ça peut arriver que vous ayez une peur de perdre cette personne-là. Vivez le moment présent. Pour moi, ici, naturellement, nous sommes en énergie générale, là, mais tout semble bien aller. La base, elle est là. Les discussions sont enrichissantes, sont profondes. On ne parle pas juste de la pluie et du beau temps, on parle de qui nous sommes, ce que nous désirons. Vous êtes au même niveau. Donc, ce que je sens, en fait, c'est que vous faites face à quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Comme vous savez ce que vous voulez. On sait ce qu'on ne veut plus non plus. Je vais parler au « on ». Là. Donc, on sait ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on désire. On n'a plus de temps à perdre dans des futilités, dans un manque de fidélité, manque de sincérité. C'est comme si, en fait, je sens que, mon Dieu, ça s'en vient détaillé, là, mais je vais y aller. On est en énergie générale, mais je sens qu'on a dépassé la quarantaine. La période où on fait des enfants est terminée. Là, on cherche quelqu'un pour nous accompagner pour le restant de nos jours, l'autre personne aussi. On se ressemble énormément. Hein? Il y a une très grande complicité entre vous deux. Elle est là, votre peur de perdre. Puis je vous dirais que c'est un peu normal. Ne laissez pas, par contre, cette peur de perdre prendre toute la place. Hein? Profitez du bonheur également que la vie vous offre. C'est un bel amour. Pour moi, il n'y a rien de familial ou amical dans ce tirage-là. On parle d'une super belle relation qui débute en quelques semaines, quelques mois tout au plus, mais qui a toutes les chances de perdurer dans le temps. Je vais aller chercher une carte conseil, mais y a-t-il vraiment une carte conseil qui peut aller venir ajouter à ce tirage-là? Celle qui hésite, on vous dit de faire confiance, tout simplement, et vous accorder également cette bienveillance envers vous. Mais pour moi, il n'y a pas d'hésitation, du moins pas dans ce tirage-là. Je sens vraiment que nous sommes en fait dans une superbe relation qui a toutes les chances de longévité. Puis quand je parle de longévité, là, je sais pas, mais je veux pas affirmer, là, on est quand même... Donnez-moi un instant, il y a une lettre qui a chuté. On est quand même dans un tirage général, là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin dans cette histoire-là. Il n'y a que perpétuité de bonheur en plus. Il y a toujours des aléas de la vie, en fait, qui peuvent arriver. Hein. Naturellement, on n'est pas dupe, on le sait. Mais vous allez avoir tout en main, en fait, pour bien les affronter. Ça va être également une relation, en fait, qui, sans être parfaite, mais ça, c'est moi, je crois pas à la perfection. Mais sans être parfaite, en fait, a toute la bonne base pour la perpétuité. OK, donc allons-y. Nous avons comme signe astrologique Scorpion 2 fois, Vierge 3 fois, Sagittaire 2 fois, Cancer, Bélier 2 fois, Gémeaux 2 fois. J'ai un deuxième Cancer ici. Verseau et Balance. Pour les lettres, nous avons la lettre M 2 fois, G, O, Y, F, B, D, J, K et N. C'est ce qui me fait ce choix merveilleux, plein de promesses, mais surtout plein de bonheur et d'amour. Choix numéro 2, c'est merveilleux. Je pense que ça m'a même... absolument... je cherche pas trop mes mots pour faire ma conclusion. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien à ajouter, hein, à part que c'est du bonheur. Avec un B majuscule. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Prenez bien soin de cet amour-là. Chérissez-le à deux. Il en vaut la peine. On cherche ce genre d'histoire-là. Il y a bien des gens, je vous dirais, qui cherchent ce genre d'histoire-là tout au long de leur vie. Vous vous êtes trouvés. Profitez bien du bonheur entre vous deux. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet héron qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, aujourd'hui, la première carte, en fait, nous donnera un avant-goût, en fait, de ce qu'on va découvrir avec le deuxième tarot, puisque le premier, comme j'avisais dans l'introduction, va vous servir à vous reconnaître. Donc, on ira voir votre vision actuelle de la relation avec cette personne. Donc, la première carte aujourd'hui nous parle de la pluralité. Pluralité, naturellement, plusieurs, avec la carte Cerbère, en fait, que c'est ce mythe de chien à 3 têtes, donc plusieurs personnes. Est-ce qu'on pourrait me parler d'une triangulaire ici? Oui, on ne peut pas totalement la mettre de côté. Ça peut être également qu'il y a une tierce, donc sans nécessairement que ça soit une triangulaire, que quelqu'un s'interpose, en fait, dans votre relation avec cette personne. Donc là, on va attendre, on va aller voir votre tirage à vous, plutôt, pour vous reconnaître, et on ira voir ensuite pourquoi cette carte de pluralité dans le tarot pour cette personne ou ce que vous représentez pour cette personne. Donc, on commence avec le premier tarot. On va aller chercher votre perception de la relation. Naturellement, vous devez reconnaître la relation telle que vous la percevez présentement. Sentiment de défaite, de pouvoir de solution dans une situation où on parle de bonheur, sentiment de défaite relié à votre bonheur au niveau de cette relation-là. Il y a habituellement, quand le sentiment de défaite arrive, c'est qu'il y a eu des essais, des tentatives, on a tenté de rectifier les situations et malheureusement, on en arrive à un constat, en fait, qu'on ne sait plus quoi utiliser comme solution pour le bonheur de cette relation-là. On va aller voir plus loin. Votre perception de la relation. Beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation avec la carte de la Lune qui apparaît comme carte centrale, en fait. Donc, défaite au niveau du bonheur et beaucoup de doutes présentement. Naturellement, c'est présentement. Ça ne veut pas dire que vous avez ressenti ce que je viens de vous dire tout au long de la relation. Mais présentement, si je vais voir, je vous parle de cette relation-là en particulier, ben les doutes, en fait, l'assaillent. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Ben, l'as de bâton, donc la réussite et le succès. Et on va aller voir. OK. Alors, cavalier de coupe, vous continuez d'aller vers cette personne, la coupe remplie d'amour, parce que, moindrement que cette personne n'est pas dans votre vie, moindrement qu'elle répond aux abonnés absents, en fait, bien, il y a beaucoup d'ennuis que vous éprouvez envers cette personne-là. Vous pensez constamment à cette personne-là, il y a beaucoup d'ennuis. Puis là, j'ai utilisé le mot constamment, mon temps en général. Ça ne veut pas dire que vous y pensez à toute heure du jour et de la nuit. Mais, en fait, avec le 4 de coupe, on peut me parler, en fait, que cette personne vous manque, moindrement que vous n'êtes pas en contact avec cette personne-là. Les raisons vous appartiennent, là, naturellement, là, on n'est pas ici pour débattre de ça. Ça peut être plusieurs types de relations aussi, on pourrait parler familiale, amicale et également sentimentale. Donc, beaucoup de doutes, et malgré les doutes, on continue à aller vers cette personne-là parce qu'il y a une partie de vous qui ne peut pas lâcher prise présentement sur cette personne-là. Ça serait trop vous demander. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui jugent ce genre de situation-là, de dire, ben tu vois, là, cette personne-là, tu sens qu'elle ne peut pas te rendre heureuse, tu as beaucoup de doutes, tu sens que cette relation-là ne réussit pas, pourquoi tu lâches pas prise? Puis là, je vais répéter ma phrase là, que j'aime bien utiliser ces jours-ci, là, parce que le cœur, il n'y a pas d'interrupteur, point. Point. On n'a pas à se taper sur la tête, se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je devrais le voir, je devrais le savoir. Arrêtez. Arrêtez. Le cœur n'a pas d'interrupteur. Aussi simple que ça. Mais non, c'est pas. J'aime pas la dernière phrase que j'utilise, je me reprends tout de suite. C'est pas vrai que c'est aussi simple que ça, mais on n'a pas à se reprocher, se culpabiliser de se sentir présentement. Écoute, je le vois, Virginie, puis souvent les gens vont me dire ça en accompagnement. Je le sais, Virginie. Je le vois. Mais présentement, de me dire, j'arrête cette relation-là, pour moi, c'est trop. Pour mon cœur ne sera pas capable de le supporter. Vous connaissez mieux que tout le monde. Les autres n'ont pas à juger, en fait, que vos réactions. Naturellement, moi, mon conseil que je donne en accompagnement, c'est celui que je vais vous offrir aujourd'hui, protégez-vous dans tout ça. Je comprends que ça peut être trop de dire, là, j'ai beau avoir des doutes, j'ai beau savoir que ça ne réussit pas, mon cœur ne peut pas accepter le fait de complètement lâcher prise.
quand même tenter de vous protéger à travers tout ça. Si ça devient trop gros, sachez demander de l'aide à des gens qui vont peut-être pouvoir vous apporter des outils cohérents, en fait, pour pouvoir vous aider dans un lâcher-prise. Parce que naturellement, quand on a conscience que ça ne fonctionne pas, mais qu'on continue parce que c'est trop pour notre émotif, parfois on a juste besoin d'un léger accompagnement. Hein? Puis quand je dis ça, là, il n'y a aucune vous êtes faible, vous n'êtes pas capable, non pas du tout. Pour moi, quelqu'un qui va chercher de l'aide, c'est quelqu'un de beaucoup plus fort que celui qui s'obstine à ne pas aller chercher de l'aide. On va aller chercher maintenant, que représentez-vous pour cette personne? Donc, que représentez-vous pour cette personne? Coupe. Vous savez que cette personne-là doit mettre fin et que c'est douloureux. Là, écoutez, là, ça semble être une triangulaire, ce tirage-là, parce que ça concorde avec ce qu'on peut vivre à l'intérieur d'une triangulaire. Je vais m'expliquer brièvement, mais vous pourriez, si vous venez pour du centre familial ou amical, vous pourriez trouver quand même des messages. Mais je vais parler à ceux qui vivent une triangulaire. Hein. Peut-être qu'au tout départ de la fréquentation, cette personne-là vous a dit « Ne t'inquiète, c'est terminé, il me reste que quelques trucs à régler et je vais être avec toi. » Le temps passe, les choses ne se règlent pas et on est dans une perpétuelle roue. C'est pour ça, en fait, que le sentiment de défaite du bonheur, bien, éventuellement, on arrive à un point où on se dit, ben là, le temps passe. Ça fait plusieurs fois que cette personne-là me dit, ne t'inquiète, ne t'inquiète, ne t'inquiète, mais je vois pas que les choses se produisent. Donc, un sentiment de défaite sur notre bonheur. Ce qui fait également en partie, présentement, que, ben oui, vous vivez dans les doutes. Hein? On vit dans les doutes à savoir est-ce que ça va vraiment se faire éventuellement. Si je quitte maintenant, est-ce que je vais manquer la chance d'être avec cette personne-là? Et si je reste, est-ce que je vais manquer la chance de peut-être d'être avec une autre personne qui pourrait m'apporter, en fait, la relation dont je souhaite? Puis ceux et celles qui jugent les triangulaires, de toute manière, vous n'avez pas de raison de rester pour la suite du message. Puis parce que je ne veux pas de jugement non plus dans la barre de commentaires. Je les efface, ces commentaires-là. Je trouve que quand on est dans une triangulaire, c'est jamais par choix. Premièrement, hein, on ne complexifie pas notre vie amoureuse. On ne choisit pas une triangulaire. Je pense que ça dépasse également pour ne pas besoin en plus du jugement d'inconnus qui ne nous connaissent pas sur les réseaux sociaux. Donc, inquiétez-vous pas s'il y a des... je ne peux pas répondre aux commentaires aussi assidûment que je le faisais dans les premiers moments de la chaîne, mais je viens toujours faire quelques lectures et si je vois que des commentaires qui jugent seront effacés. Vous n'avez pas besoin de ça. Pas ici. OK? Ici, je veux que ce soit une expression anglaise là, qui dit « safe place ». C'est ça que je veux sur ma chaîne. Donc, oui, que vous continuez tout de même à aller vers cette personne-là, bien, il y a une partie de vous qui se dit « j'en peux plus », mais une partie de vous qui se dit « si je lâche là, est-ce que, en fait, je lâche juste avant que ça se produise ce que je désire ?» Puis ce que cette personne-là, en fait, là, on me dit c'est votre intuition, mais cette personne-là, elle se sent déchirée aussi. Parce que, bien, peut-être qu'elle a des obligations envers son conjoint ou sa conjointe actuelle, qui fait en sorte qu'elle ne peut pas présentement vous donner ce que vous voulez, puis elle doit mettre fin à cette situation-là, à votre relation. Mais ça lui cause énormément de douleur à cette personne-là présentement. Si elle a à venir à cette... réalisation-là ou ce geste-là, cette action-là, ça ne serait pas par pur bonheur, là. Je pense que ça va être très déchirant pour cette personne-là, vous apporter beaucoup, puis je pense qu'il y a également beaucoup d'amour que cette personne vous envoie. On va poursuivre quand même, on va aller voir la suite, donc... que représentez-vous pour cette personne? La réussite suite aux épreuves. OK. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? J'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre, mais là, je vais dire quelque chose. Il a peur de perdre. Et là, on va parler de triangulaire. Pour moi, c'est indéniable, ce tirage-là. Je suis désolée pour les autres, là, mais on est dans une triangulaire. Je vais juste replacer mon petit chien. Oh là là, ma jambe. Moi, je pense que la peur de perdre, c'est pas nécessairement de vous perdre. Naturellement, oui, il y a une crainte, hein? Parce qu'il y a beaucoup de douleur s'il doit vous laisser partir. Mais c'est plutôt peur de perdre au niveau de sa relation actuelle. Ça peut être au niveau financier, que je l'entends beaucoup. Ça joue souvent. Tu sais, c'est pas la première fois, en fait, que surtout en privé, ça m'arrive quelques fois.
de faire des tirages et parler à une personne qui est dans une triangulaire. Et en fait, c'est souvent un point. J'ai peur de perdre accès à mes enfants. J'ai peur de perdre, s'il y en a, naturellement. J'ai peur également au niveau des avoirs financiers. Souvent, si on est en couple avec une personne, pas à tous les coups, là, mais si on est en couple avec une personne, il peut avoir une maison qu'on a achetée conjointement. Ça peut être également des placements conjoints. Ça peut être également, cette personne-là a beaucoup plus d'avoirs que son conjoint et sa conjointe. Donc, si je quitte, je vais devoir lui remettre un certain montant. Ça va me mettre dans une situation peut-être financière précaire. Donc, il y a plusieurs points, en fait, qui peuvent venir en sorte. Puis moi, la peur de perdre, j'aurais aimé ça vous l'accorder, mais je la sens beaucoup plus de son côté. Il y a beaucoup de choses que cette personne-là a peur de perdre si elle fait le saut vers vous. Pourtant, de savoir de ne pas faire le saut vers vous, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Cette personne-là est déchirée présentement, puis là, je ne suis pas en train d'excuser, hein. J'explique. Donc, cette personne-là se sent déchirée entre vivre l'amour qu'il souhaite vivre et également ses avoirs de son côté présent. Donc, naturellement, je sens que les avoirs présentement, que ce soit enfants ou financiers, sont très lourds dans la balance. On ne parle pas de petits avoirs financiers, mais on parle quand même de quelque chose d'assez commensurable. Vous signifiez finalement le 9 de bâton, ben, c'est la réussite suite aux épreuves. Donc, toute ma vie, en fait, j'ai voyagé dans l'amour sans vraiment jamais y croire, sans jamais vraiment trouver que c'était donc fantastique l'amour. Et là, tu arrives dans ma vie et je réalise, ah, c'est ça l'amour. Vous êtes comme la lumière au bout du tunnel, en fait. En plus, on est dans le 4 de bâton. Ce que vous signifiez, c'est la stabilité avec beaucoup de force et courage. Vous lui donnez le courage de traverser ces journées. De son côté, dans son domicile, puis là, pour moi, là, je suis désolée de vraiment aller, mais ça pourrait pratiquement être une guidance privée, ça. De son côté, en fait, quand il y a des mauvaises journées, puis je vous dirais, c'est de manière quand même assez régulière, c'est quelqu'un de totalement pas heureux chez lui, ou pas heureuse chez elle. Mais c'est penser à vous lui permet de traverser ces épreuves-là. Vous êtes sa force, son courage, son pilier. Vous signifiez énormément pour cette personne-là. Je sens énormément d'amour envers vous. Par contre, j'espère pour vous deux que cette personne-là prendra les bonnes décisions. Financier, matériel, oui, ça peut être lourd dans la balance. Ça peut même être beaucoup d'avoir que cette personne-là partage, puis ça va lui coûter énormément de faire ce saut-là. Par contre, je pense que du matériel, c'est bien, hein, on en a besoin. C'est pour ça que mes guidances privées ne sont pas gratuites. Sinon, je l'offrirais avec un blé, mais on a tous des factures à payer et tout. Mais je pense pas non plus qu'on est ici simplement pour le matériel. On est ici pour vivre les émotions. Puis ça serait triste, en fait, de ne pas y aller. Naturellement, aujourd'hui, on n'est pas dans un tirage qui dit quelle suite pour cette triangulaire-là. Est-ce que cette personne-là fera vraiment le saut? Mais pour cette personne-là, vous signifiez tout. Donc, je comprends aussi votre côté à vous, mais je comprends également la lassitude de vivre cette situation-là. C'est pas évident. C'est pour ça que je ne permets pas le jugement sur les triangulaires sur ma chaîne. Parce que c'est déjà assez dur pour les personnes qui le vivent de le vivre. Hein? C'est un coup de foudre, hein? C'est arrivé sans qu'on le veuille, sans qu'on le désire. Ça se peut très bien même, puis là je vais aller plus loin, ça se peut très bien même que si je vous aurais parlé de triangulaire avant la rencontre avec cette personne-là, vous m'auriez dit, vous auriez jugé les triangulaires. Mais en fait, quand vous avez rencontré cette personne-là, ça a été plus fort que vous. Puis là, même vous posez des questions à propos de tout ça, mais posez-vous pas, le cœur n'a pas d'interrupteur. Ça n'excuse pas tout, je sais bien, mais arrêt, non? Arrêt, illusion, on a peur d'être dans les illusions, on a peur en fait de ne pas accéder à ce qu'on veut et on se sent fragile. Dans tout ça, on sent que la relation est fragile présentement. Sur le coup de foudre, un engagement. Ça a été promis, ça. Ça a été dit, promis, discuté. Sur l'arrêt. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'arrêt? L'arrêt de la légèreté, l'arrêt de l'attirance. Moi, je sens plutôt, là, on veut un engagement. Vous souhaitez un engagement, cette personne est au courant aussi. Sur l'illusion, la peine.
Et sur la fragilité, une réconciliation et un regain et un équilibre. Cette personne-là veut vous offrir ce qu'elle vous a dit. Cette personne-là, elle a un souhait, c'est de pouvoir être avec vous. Par contre, avec ce que je vois présentement, je ne sais pas si elle est prête à faire le saut. Il y a beaucoup d'engagement de son côté qu'il doit réfléchir. Je vais dire ça ainsi, mais là, ça, de son côté, c'est sa tête et avec vous, c'est son cœur. Donc, on a vraiment fait un conflit tête-cœur présentement dans cette relation-là. C'est très triste, en fait. Moi, je vais mettre tout ce que je crois. C'est triste, autant c'est triste pour vous, c'est triste pour l'autre aussi. C'est peut-être même, on peut aller plus loin, on va dire c'est triste pour la tierce aussi dans tout ça. Cette personne-là, en fait, qui présentement n'est pas au courant qu'elle partage son conjoint. Mais je ne suis pas ici pour culpabiliser les gens, mais je pense que dans une triangulaire, c'est triste pour les gens impliqués dans tout ça. C'est jamais quelque chose qu'on souhaite. Bon, je sais que peut-être certaines personnes, c'est ce qu'ils souhaitent, là, mais là, on ne rentrera pas dans ce débat-là. Mais c'est vraiment une situation qui est pas évidente à vivre. Donc là, mon conseil, prenez soin de vous. OK? Prenez soin de vous. Puis, naturellement, si vous sentez que vos limites ont été dépassées, il va falloir prendre ça en considération. Que je vous dise que cette personne-là souhaite que être avec vous, présentement, elle ne fait pas le geste. Donc, fiez-vous également à ce que vous ressentez à l'intérieur de cette relation-là. Est-ce que vous sentez, en fait, que vos limites sont proches d'être dépassées, donc il vous reste un petit peu de temps? Si vous sentez que vos limites ont été dépassées depuis un certain temps, il va falloir vous choisir, malgré toute la douleur que ça peut apporter, il va falloir quand même vous choisir dans cette situation-là, parce que c'est vous qui est à mettre en priorité naturellement. On va aller vous chercher un conseil. Bon, naturellement, on me l'a mis à terre. Je reviens. Hop, je l'aime, la carte. Celle qui apporte la lumière. Donc, lumière, sérénité et sentiment de bienveillance. En fait, c'est ce que vous représentez pour cette personne-là. Vous êtes une belle personne. Malgré que dans cette situation-là, des fois, on peut se faire des reproches. Vous restez une belle personne. D'accord? Faites attention de ne pas dépasser vos limites. Si elles sont dépassées, bien, il faut agir naturellement. Si de toute manière, rappelez-vous, c'est un mot, un motus operandi, en fait, qui me suivi toute ma vie. Ce qui doit être sera et rien ne pourra l'empêcher. Donc, si vous êtes dû à vivre une relation amoureuse avec cette personne-là, même si présentement vous dites, ben moi, j'arrête là pour là, éventuellement, s'il y a lieu, si c'est ça qui est prévu, cette personne-là va revenir dans votre vie. D'accord? Donc, ce qui doit être sera, puis rien ne pourra l'empêcher. C'est très déchirant comme tirage. Donc, prenez vraiment soin de vous. Là. Je vais me répéter, je le sais. On va placer des signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ça peut être vous, l'autre personne aussi également. Si tout le tirage vous a parlé, mais que vous ne trouvez pas les signes ou les lettres, prenez quand même le message pour vous. On a beaucoup de doublons aujourd'hui. OK, et on y va maintenant. Donc, j'ai Bélier 2 fois, nous avons Taureau 2 fois, nous avons également Verseau 3 fois, Lion, Cancer, Vierge, Scorpion, Gémeaux 2 fois, Bélier et Sagittaire. Pour les lettres, nous avons la lettre J, U, P, B 2 fois, I, T, W, C, D, N, E, X, F, H, S et la lettre V. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Très déchirant comme choix. Oui, vous signifiez énormément pour cette personne-là. Vous représentez sa lumière, son espoir, son amour, en fait. Mais il ne faut pas vous oublier à travers tout ça. C'est le seul conseil que je vais vous donner. Cette personne a des décisions à prendre. Elles ne vous appartiennent pas, ces décisions-là. Hein? Elles doivent être prises, en fait. Puis présentement, vous ne pouvez rien faire pour que cette décision se prenne plus vite. OK? Donc, à vous de voir, en fait. Ça va être quoi la suite? Mais vous représentez énormément pour cette personne-là. Au moins, il y a ça. Non? On se dit, au moins, si j'ai pas présentement obtenu la relation que je souhaitais avec cette personne-là, au moins, c'était sincère, ce que cette personne me disait.
Je vais vous souhaiter une douce journée. Hein? D'habitude, j'ai une belle journée. Le jour, souhaiter une douce journée. Prenez bien soin de vous. Accordez-vous une belle heure, là, simplement à vous, pour vous, de vous. Prenez un grand soin de vous. Vous en avez besoin. Naturellement, cette personne-là, de toute manière, n'est pas prête de partir. Hein. C'est pas mon impression. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage que je vais nous souhaiter un peu moins déchirant. Au revoir.